Bonsoir tout le monde, c'est Eric Odyssey 260 et ce soir on se retrouve pour un nouveau test, comme vous pouvez le voir, c'est State of DC. Alors c'est un jeu qui est sorti le 5 juin, donc mercredi dernier. Il est sorti que sur PC, Xbox 360. Sur PC, je sais pas combien il coûte. Et sur Xbox, il coûte 1600 points, je crois bien. Donc voilà, je vais vous faire un topo vite fait. On va lancer un peu le jeu. Attends, quand le chargement aura fini. Appuyez sur RS pour allumer et éteindre. Alors pour ceux qui connaissent un peu DayZ, il me semble qu'il y en a un autre et je me souviens plus du nom. Donc c'est un peu le même genre en fait. On se retrouve. Alors au début j'ai pas joué beaucoup. Hein. J'y ai joué une heure et demie grand maximum. Donc elle c'est une fille que j'ai sauvée parce que c'est pas elle que j'ai normalement. Donc bref, qu'est-ce que je disais? Oui, donc on commence au début. Enfin voilà, on incarne un type. D'ailleurs, je dois l'avoir dans ma liste quelque part. Non, c'est pas là. Putain. Voilà, lui. On commence avec lui, Marcus Campbell. Et on est avec Ed Jones. Donc on se retrouve à deux. Il y en a, on explore en fait, on cherche des survivants et on en trouve au poste de commandement, donc poste de police un peu genre poste forestier quoi. Donc on arrive là-bas et puis on doit chercher partir à la recherche, excusez-moi, de survivants. Donc après un truc qui était pas mal, c'est que on peut monter en fait, je crois que là on pouvait le faire, on peut monter en haut là et on peut découvrir un peu ce qu'il y a aux alentours. Donc s'il y a des... voilà, comme ça, voilà, maintenant j'ai plein de trucs sur ma carte et avant je n'avais pas tout ça. Donc j'ai fait un peu de repérage. Donc ça c'est une maison que j'ai... Comment dire? Voilà, désinfestée, on va dire. Parce qu'il y avait plein de zombies dedans. Ah, regardez, hop, headshot. Voilà, donc on a arme à feu, arme de mêlée. En général, c'est la première fois d'ailleurs que j'utilise une arme à feu. En général, je préfère l'arme de mêlée, comme ça fait moins de bruit. Donc voilà, donc au fur et à mesure du jeu, donc là je me suis enfui parce que le poste en fait a été attaqué. Donc je me suis enfui et je suis venu me réfugier là, voilà, parce que voilà, cette fille là, Lily, on a trouvé le Tokiwoki de son père en fait sur son corps, comme il était mort. On l'a récupéré et donc elle nous a donné des indications pour la retrouver. Donc on a suivi les indications, on est arrivé ici. Et quand on est arrivé au poste, il y a le deuxième qui était avec nous, Ed s'est fait mordre. Donc là on devait aller chercher des médicaments je pense. Faut que je sais pas quoi. Donc voilà, là vous voyez il y a pas mal de zombies quand même. Et quand on est tout seul c'est vraiment pas facile à gérer, surtout quand on est à une maison. Je sais même pas s'il y a un mode multijoueur. Je gérer ça. Ah ça j'ai pas dû explorer. Regardez. Il y en a pas mal là derrière moi déjà. Donc ça, boum. Ça c'est un truc qui m'a fait marrer aussi, là, le fait qu'on puisse prendre des véhicules. Ça fait un peu comment dire, Dead Racing mais sans, avec un côté qui fout bien les boules quand même. Parce que Dead Racing c'est beaucoup de la rigolade. Oh là, il descend de là toi. Voilà, donc, ouais, dans Dead Racing on est plus fabriquer des armes, des armes entre parenthèses parce que c'est vraiment du gros n'importe quoi. Hein. Et on déglingue des zombies mais ça nous fait marrer. Alors que là, voilà, là on a pour tout ça, c'est moins rigolo quand on tombe sur une horde de zombies. D'ailleurs je vais peut-être essayer d'en trouver une pour vous faire voir.
Et oui, parce que des fois on peut tomber sur des hordes. Donc cette maison là juste devant est apparemment infestée. Donc je vais pas y aller tout de suite. Je vais essayer d'avoir des meilleurs trucs déjà. Ça j'adore, c'est trop marrant. Je vais peut-être vous faire voir une petite mission pour... alors là, qu'est-ce qu'il fallait que j'aille faire? Voilà, donc c'est ici. Voilà, non, c'est pas là, c'est pas... Voilà, c'est ici. Corporal Torres, Sergeant Tan. it's been a while. What was it, 3 years? Apparemment, ils se connaissent. 2. Afghanistan. Right. Guess I'm not surprised you're out here ignoring the quarantine orders. Yeah? Gotta say I'm surprised to see you standing around with your thumb up your ass while civilians are dying all around you. Ah, d'accord, ils sont entourés de zombies. Enfin, il y a une infestation de zombies un peu partout et eux, ils tapent la causette dehors. Non, mais Isolate, il contain, me dirait, c'est pas trop identify. dangereux. Until the squints figure out what's causing this little chuckle fuck, you're all potential carriers. Any chance of you listening if I tell you to go home and lock the doors? Probably not. No. Well, then I guess I didn't see you out. Oh, putain, je peux pas abréger. You better get going. Captain gets cranky when people contaminate his scene. Ouais, voilà. Donc voilà, on est venu voir lui en fait. Je sais même plus pourquoi en fait. Il me semblait qu'il nous fallait des médicaments. Je sais pas pourquoi en fait on atterrit là. Ce qui est assez bien, c'est qu'il y a des véhicules qui traînent un peu partout qu'on peut récupérer. Quitter la zone. Ouais, d'accord, donc on va essayer. Voilà. On va prendre la voiture. On va zigouiller quelques zombies au passage. So, when are they coming to get us? Voilà. They don't. We're on our own. Bon, laisse tomber donc. Fuck 'em. We've survived this long. We'll keep surviving. Ouais, en fait, je pense qu'on était venu chercher de l'aide de la part des militaires et qu'ils nous ont dit d'aller nous faire foutre en gros. Donc voilà, on va se démerder. On va faire comme d'habitude. Ah, c'est toujours un peu ça, de toute façon on est toujours obligé de se démerder. Donc voilà. Oh, c'est pas marrant, il n'y a plus de zombies. It takes hordes a while to Garde se mettre congregate. de temps en temps sur If son we clear nez, some si of them alors out, it'll make les things ennemis. easier for us. For a while, anyway. Ouais, non, bah, pour l'instant on va éviter. Non, merde, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, c'était ma carte que je voulais. Ah oui, effectivement, je suis parti un peu loin. Je vais pas retourner à la base. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut améliorer la base. On peut aller fouiller d'autres bâtiments pour ramener des provisions. Ah, il y a une horde là quelque part. Ouais, là, regardez. Là, c'est un carnage. Ah, moi ça me fait vraiment triper, ça j'adore ça. Exploser des zombies comme ça. Regardez la gueule de la bagnole, sans déconner. Bon, donc voilà. Donc je disais oui, on peut aller fouiller d'autres maisons. On fouille les autres maisons, on vide les placards des autres maisons. On peut construire des avant-postes dans toutes les maisons qu'on nettoie. Et donc tout ce qu'on a ramené en fait de la maison nettoyée, on peut le ramener ici pour remonter le moral des troupes en fait. Voilà. Donc là faudrait, dans pas longtemps il va falloir que j'aille fouiller des maisons parce que le moral commence à descendre. Donc voilà. Ouais bon bref, le pasteur là qui fait son blabla. Donc voilà, en gros les amis, si vous aimez le sang, si vous aimez les zombies, si vous aimez vous éclater, leur exploser la cervelle, ce jeu est fait pour vous. Et il est franchement pas cher. 1600 points, ça doit faire quoi? Ça doit faire une quinzaine, une vingtaine d'euros grand max. Et franchement pour ça, je pense que c'est un jeu qui vaut largement le coup. Parce que c'est quand même un jeu qui est pas dégueulasse. Regardez, franchement les décors sont pas mal foutus. Et je pense que je vais bien m'éclater dessus. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce test. Donc comme d'habitude, laissez-moi commentaires, des j'aime et puis abonnez-vous, pourquoi pas.